Bienvenue chers téléspectateurs, dans Instant Santé d'aujourd'hui, nous parlons du diabète. Le diabète qui est une maladie qui survient lorsque le corps n'arrive plus à produire assez d'insuline ou ne l'utilise plus normalement. L'insuline, sachez-le, est une hormone naturellement sécrétée par le pancréas pour réguler le taux de sucre dans le sang afin que le corps utilise correctement le glucose ingéré. Sur ce plateau d'Instant Santé, je reçois le docteur Éric Baillet. Il est diabétologue. Docteur, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Docteur, le diabète fait parler de lui dans le monde en général et au Gabon en particulier. De quoi s'agit-il exactement? Le diabète est une maladie chronique, fréquente, surtout dans les pays en voie de développement à cause des modifications de notre style de vie. Donc cette transition entre le mode de vie de type rural et un mode de vie de type urbain. Donc c'est une maladie chronique qui est caractérisée par l'augmentation du taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Et cette hyperglycémie, comme vous avez dit en préambule, que cette hyperglycémie est liée au fait que l'organisme n'arrive pas à normaliser le taux de sucre par carence en insuline en quantité ou alors défaut de la qualité de l'insuline. Et cette maladie, donc l'hyperglycémie chronique, va entraîner des complications. Et c'est ça qui fait toute l'originalité de la maladie. Donc maladie chronique, augmentation permanente du taux de sucre dans le sang, qui va donc perturber l'ensemble de nos organes et entraîner donc des complications à long terme, rénales, cardiaques, neurologiques, risque d'infection plus fréquente chez les diabétiques déséquilibrés, etc., etc. C'est donc une maladie qui entraîne des complications multiples, ça nous l'avons compris avec vous. On parle là également d'une maladie qui se révèle en deux types. Il y a d'un côté le diabète de type 1, j'y arrive, et de l'autre côté le diabète de type 2. Comment se distinguent-ils ces différents types? Alors, effectivement, il y a deux grands types de diabète en fonction donc du mécanisme qui a amené la maladie diabétique. Le type 1 se caractérise par une carence absolue en insuline, c'est-à-dire que nous avons un organe situé derrière l'estomac qui s'appelle le pancréas, qui fabrique une hormone qui s'appelle l'insuline. C'est cette hormone qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Et lorsque cet organe, le pancréas, ne fabrique plus du tout d'insuline, donc on développe ce qu'on appelle un diabète de type 1 avec carence absolue de l'insuline. Ça veut dire que la vie est liée à l'insuline qu'on va injecter. Il n'y a plus d'insuline. Si on n'injecte pas l'insuline, la personne ne peut pas vivre. Voilà, l'insuline est indispensable à la vie du diabétique de type 1. C'est très fréquent chez les sujets jeunes, mais on peut aussi le voir plus rarement chez les sujets, le début de la maladie en tout cas chez les sujets plus âgés. Et le type 2, c'est la majorité des diabétiques. 80-85% des diabétiques sont de type 2. Ça, c'est une maladie, on va dire, multifactorielle, où interviennent l'hérédité, si on a des parents diabétiques, où interviennent le mode de vie. On mange trop sucré, trop gras, la prise de poids, la sédentarité, etc., etc. Donc, on voit qu'on a une maladie environnementale liée à notre style de vie, c'est le type 2. Là, nous avons de l'insuline, mais l'insuline n'est pas suffisante en quantité ou en qualité. Donc, il faut faire, il y a un régime, il y a l'activité physique, et puis il y a les médicaments, comprimés ou insuline. Voici un peu la différence nosologique entre les deux types de diabète. Le type 1, pas du tout d'insuline. Il faut faire des injections d'insuline pour survivre. Le type 2, insuline en quantité et en qualité faible, régime, sport et médicaments pour Et traiter. comment arrive-t-on à ce stade où le pancréas n'arrive plus à produire assez d'insuline? Alors, en fait, comme je disais tantôt dans le type 2 particulièrement, qui est le modèle même du diabète, hein, et celui qui est le plus important dans la plupart des pays dans le monde, euh, notre alimentation a été déviée un peu vers une alimentation très riche en sucre, il y a du sucre partout, et en matière grasse. Ça entraîne donc le fait de consommer des boissons sucrées ou des aliments sucrés en permanence, on va épuiser rapidement notre pancréas. On sollicite le pancréas très jeune, très très tôt dans l'enfance avec cette alimentation hyper sucrée et hyper grasse, qui fait que le pancréas va s'épuiser et donc la maladie diabétique va arriver plus vite. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire le fait d'être obèse, de ne pas faire de sport, donc l'absence d'activité physique,
plus une alimentation trop riche en sucre et en graisse, plus de l'alcool. Donc tout ça mis dans la balance, ça va faire que le pancréas va s'épuiser. Donc très faible quantité d'insuline en efficacité aussi. Et deuxièmement, nous avons donc une insulinorésistance, c'est-à-dire l'insuline a plus de mal à être efficace sur une personne obèse que sur une personne mince. Donc voici un peu le mécanisme qui amène cette augmentation, cette explosion de nombre de diabétiques de type 2 dans la population générale. C'est donc l'alimentation qui est pointée C'est le du doigt. style de vie en général. Le style L'alimentation, trop riche en graisse, trop riche en sucre, la prise d'alcool importante, le stress, le manque d'activité physique, la sédentarité. On voit bien que dans les grandes villes, il y a 3-4 fois plus de diabète que dans les villages. Donc c'est bien lié à notre style de vie. Dans les villages, les gens ils marchent beaucoup, ils sont très actifs. Ils ne mangent pas autant de sucre que chez nous, qu'en ville. Exact. Lorsqu'on parle de diabète, docteur, il y a aussi des expressions comme prédiabète et diabète gestationnel. Comment se distinguent ces types de diabète? Alors, prédiabète, donc, ce que nous suggérons, c'est justement que les personnes à risque, les personnes qui ont plus de 40 ans, qui sont en surpoids, qui ont une hérédité diabétique, un parent, un frère, une sœur, un oncle, un grand-père diabétique, puissent se faire dépister justement pour pouvoir prendre en charge ces malades très vite. 20 à 40% des diabétiques sont découverts au moment même où il y a des complications déjà. Donc, ce sont tous ces prédiabètes, c'est-à-dire ces personnes qui ont un taux de sucre qui n'est pas tout à fait normal, mais Élevé? qui n'est pas tout à fait normal, mais qui n'est pas encore au niveau du diabète même. Donc, un taux de sucre intermédiaire, pas tout à fait normal, mais pas très élevé, mais on sait que c'est des personnes qui vont faire du diabète dans les années à venir. Ça, c'est l'état de prédiabète. C'est simplement une définition pour que nous puissions les prendre en charge très tôt afin d'éviter d'abord qu'ils fassent du diabète, si possible, en mettant en route rapidement les mesures hygiéno-diététiques, la perte de poids, le sport, le régime. Et puis, il y a éviter donc les complications à long terme. Et le diabète gestationnel, c'est un diabète qui intervient au cours de la grossesse, qui est déclenché par la grossesse et a priori qui va s'arrêter à l'accouchement, mais quand même 40-50% de ces femmes qui ont fait du diabète pendant la grossesse, on sait qu'il faut les surveiller parce qu'elles vont devenir diabétiques tôt ou tard. Il est donc important pour les femmes enceintes de se rendre dans des structures hospitalières pour se faire suivre également dans ce sens-là? Toutes les femmes enceintes, normalement, les gynécologues, les sages-femmes savent dans le bilan systématique de la grossesse, la mesure de la glycémie est obligatoire. Mais je pense effectivement, c'est peut-être le moment d'envoyer un message, il faut aussi faire l'indicateur qu'on appelle l'hémoglobine glycosylée pour avoir un meilleur reflet de la moyenne du sucre. La glycémie et l'hémoglobine glyquée doivent être obligatoires au moins une fois par trimestre. Il est dit, docteur, que le diabète de type 2 évolue sournoisement. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des personnes qui passent par un état de prédiabète, donc les glycémies qui commencent à s'élever au-dessus de la glycémie normale de façon insidieuse et progressive. Et c'est des personnes qui se sentent bien, qui n'ont aucun signe, aucun symptôme, mais dont le taux de sucre qui est légèrement augmenté et qui va augmenter au fil des années, va entraîner des complications au niveau du rein, au niveau du cerveau. Nous remarquons là, avec l'épidémie de Covid, qu'il y a plein de personnes, c'est au moment de faire du Covid qu'on découvre du diabète. Nous avons plein de malades, c'est au moment des complications dégénératives qui consultent pour une hypertension artérielle, pour un AVC. Et quand on scrute, on voit que ces personnes ont un taux de sucre qui n'est pas normal. Pourtant, la consultation doit se faire ne serait-ce qu'une fois dans le mois? Ah Partagez cet avis combien de fois? Non, c'est-à-dire que ça dépend en fait des facteurs de risque. Mais si on doit, un être humain à partir de 40 ans, on doit commencer à surveiller sa santé et faire une prise de sang au moins une fois par an, mais surveiller sa tension artérielle et surveiller son taux de sucre, son taux de cholestérol régulièrement, au moins une fois par an, lorsque tout est normal. Mais lorsqu'on a plus de risques, peut-être 2 fois par an, ce serait bien, pour éviter justement des accidents qui sont très fréquents. Docteur, quels sont les signes qui renvoient à cette maladie-là, le diabète? Alors le diabète, il y a ce qu'on appelle des signes cardinaux. Les signes principaux, c'est l'augmentation du taux de sucre dans le sang va faire que la personne va uriner fréquemment, donc ce qu'on appelle la polyurie.
lorsque la personne urine fréquemment, elle perd de l'eau. Donc, elle doit compenser les pertes d'urine par de l'eau. Donc, elle a soif. Donc, urine abondante, soif. Troisième signe, c'est l'amaigrissement. La personne perd du poids de façon brutale et importante. Et ensuite, il y a la fatigue, l'asthénie. Et il peut y avoir d'autres signes. Donc ça, c'est les signes cardinaux. Urine abondante, soif intense, amaigrissement, fatigue. Et il y a des infections à répétition, infection de la peau, infection respiratoire, doivent aller rechercher un diabète, infection des extrémités, notamment les orteils, ce qu'on appelle le pied diabétique. Donc tout type d'infection doit nous faire rechercher du diabète. L'hypertension artérielle, l'accident cardiovasculaire, l'AVC, pour ne citer que cela. Et docteur, ceci veut dire que les personnes qui urinent abondamment cachent un diabète derrière? Peuvent cacher un diabète. On peut avoir une infection urinaire, on peut avoir chez des personnes de plus de 50 ans une prostate qui a augmenté, se manifeste aussi par des urines abondantes, surtout la nuit. Mais toute personne qui a eu des urines de façon abondante, qui se lève 3 à 4 fois dans la nuit pour uriner, qui urine toutes les heures, toutes les 2 heures, ce n'est pas tout à fait normal. Encore plus chez nous, il fait très chaud, doivent faire rechercher un diabète sucré. Quelle doit être la fréquence dans ce sens? Une personne en bonne santé peut uriner combien de fois? Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la fréquence et puis il y a le volume d'urine. Tout dépend de son activité, de ce qu'on boit aussi comme boisson. Parce que si on boit trop sucré, on aura tendance à uriner plus souvent. Si on boit ce qu'on appelle les boissons diurétiques comme les tisanes, le thé, on a tendance à uriner plus souvent. Mais a priori, un être humain normal a 3-4 mictions en 24 heures. Mais aller uriner toutes les heures, toutes les 2 heures, ça paraît beaucoup. Docteur, peut-être revenir sur les causes même du diabète. Alors, on a cité quelques causes la première cause dans le type 1. Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. La personne naît avec des facteurs de prédisposition qui vont déclencher la destruction du pancréas, l'organe qui fabrique l'insuline. Donc, ce pancréas est détruit et on ne fabrique plus d'insuline. Ça, c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Ce sont des maladies qui sont génétiquement déterminées et puis en fonction d'un facteur déclenchant, infection, stress, on déclenche la maladie, le type 1. C'est souvent dans l'enfance et l'adolescence. La deuxième, les autres causes du diabète, donc la grande majorité, on a dit, c'est le type 2. Donc là, c'est multi-cause, multifactoriel. On a dit, il y a l'obésité, il y a la prise d'alcool, il y a l'alimentation trop riche en sucre, trop riche en graisse, la sédentarité, le stress. Tout ça peut amener au diabète. Il y a aussi des maladies du pancréas, puisque c'est le pancréas qui fabrique l'insuline, qui peuvent amener aussi du diabète. Il y a ce qu'on appelle les diabètes secondaires, qui sont liés à d'autres maladies un peu plus complexes qui peuvent déclencher le diabète. Mais quand on traite la maladie originale, le diabète disparaît. Donc, grosso modo, il y a deux grands types de diabète. Il y a le type 1, le type 2, retenant qu'il y a l'hérédité. Principale cause des diabètes, c'est l'hérédité. Lorsqu'on a un parent diabétique, un collatéral, il faut se faire dépister. Deuxièmement, il y a les maladies auto-immunes. Troisièmement, il y a les diabètes secondaires. Et puis, il y a tout l'environnement. Il faut qu'on insiste dessus. C'est notre mode de vie, notre style de vie qui va nous amener à faire du diabète. Si on veut vivre longtemps et loin du diabète et d'autres maladies à risque cardiovasculaire, il faut rester mince. Il faut calculer son indice de masse corporelle, rester le plus mince possible et faire beaucoup d'activités. Éviter le sucre, éviter la graisse, éviter l'alcool. Docteur, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont en surpoids. Comment faire? Elles sont en surpoids et ont peut-être fait un diagnostic qui n'a rien révélé concernant le diabète. Et comment elles doivent s'y prendre pour ne pas arriver à ce stade-là? Déjà, la première chose, c'est savoir c'est quoi le surpoids et l'obésité. Donc, il y a un calcul simple qu'on appelle indice de masse corporelle. C'est un rapport entre la taille et le poids. Grosso modo, quelqu'un qui mesure 1,70 m doit avoir à peu près 60-65 kg maximum. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on regarde de façon grossière. Mais on calcule son indice de masse corporelle et on voit tout de suite si on est en surpoids ou obèse. Ça, c'est la première chose, c'est déjà avoir conscience
que son poids est élevé. Alors ça, ce n'est pas tout à fait dans notre culture, puisque plus on est arrondi, mieux on se sent dans nos pays, alors que Pourtant, c'est ce très n'est pas le dangereux. cas. Voilà, donc il faut avoir conscience que le poids, c'est dangereux, qu'on est en surpoids et on doit prendre des mesures. Au-delà de faire une prise de sang pour vérifier si on est diabétique, de vérifier sa tension, son taux de cholestérol, il faut se prendre en charge. Adopter des bonnes pratiques en matière d'hygiène de vie. Faire du sport, éviter le sucre, éviter les matières grasses, les Manger fritures équilibré. et éviter l'alcool. Que pouvez-vous dire sur le diagnostic même de cette Le diagnostic maladie? est très facile. La plupart des personnes, de toute façon, dans tous les systèmes de santé, même dans l'arrière-pays, les infirmières, les personnels de santé, tout le monde connaît c'est quoi le diabète, les signes sont évidents. La prise de sang avec un petit lecteur de glycémie en 3-4 secondes, on sait si la personne est diabétique ou, comme vous avez évoqué, prédiabétique ou est normale. Voilà, c'est un diagnostic qui est très facile. C'est une goutte de sang en quelques secondes dans un cabinet médical, en pharmacie et même en laboratoire. C'est vraiment simple comme diagnostic et il faut amener les gens justement à se faire surveiller régulièrement. Docteur, vous êtes diabétologue. Est-ce que de votre côté, vous faites également de la sensibilisation lorsque vous recevez des patients? Ça fait partie même du métier parce que c'est des maladies chroniques et c'est des maladies héréditaires. Donc nous avons l'obligation de transmettre un bon message aux patients que nous suivons et à leurs familles pour justement prévenir les collatéraux sur le risque le risque d'être devenu diabétique, mais aussi nous avons tout un pan sur ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique de nos patients en matière d'activité physique, en matière d'alimentation, en matière de surveillance. Oui, ça fait partie de notre travail quotidien pour sensibiliser, puisque les maladies chroniques ont pour corollaire le fait que ces malades disparaissent. Donc, ils prennent leurs médicaments et puis à un moment, ils se sentent bien, ils disparaissent. Et quand ils reviennent, c'est à l'occasion d'un accident ou d'une aggravation, d'une complication. C'est donc une erreur de leur part de C'est des disparaître. erreurs, mais c'est fréquent dans les maladies chroniques. Il y a comme une espèce de lassitude vis-à-vis de la prise de médicaments ou vis-à-vis des contrôles. Mais c'est une maladie qui est insidieuse, vous avez prononcé ce mot, elle est sournoise, donc les complications évoluent à bas bruit. Il faut se surveiller, il faut voir son médecin minimum 2-3 fois par an pour éviter justement d'avoir des complications et des accidents graves. On passe à présent à la question du téléspectateur. Docteur, écoutons-la ensemble. Les Gabonais, à partir d'un certain âge, souffrent de diabète. Bon, c'est pratiquement une maladie qui prend tout le monde, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer le diabète? Docteur, vous avez écouté avec moi la question du téléspectateur. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que c'est une maladie qui peut être éradiquée? Alors, je vais d'abord revenir sur sa définition à lui du diabète, c'est à partir d'un certain âge. Non, maintenant, on remarque qu'il y a beaucoup. Avant, il y avait effectivement le type 1 qu'on voyait chez le jeune et l'adolescent, et puis le type 2 qu'on appelait diabète de la quarantaine, qu'on observait chez les personnes donc, qui avaient dépassé les 40 ans et plus. Mais maintenant, on voit justement de plus en plus de jeunes diabétiques de type 2, parce qu'on voit beaucoup d'obèses chez les gens très jeunes, 14, 15, 16 ans, des enfants qui ont 80 à 100 kilos, et donc c'est des personnes à très haut risque cardiovasculaire. Donc, un, c'est tout âge, à cause justement des problèmes de poids, d'obésité et de mode de vie en ville. Deuxièmement, est-ce qu'on peut éradiquer cette maladie? Pour l'instant, on espère que la science un jour pourra mieux développer le gène qui amène le diabète et puis traiter les choses à l'origine. Mais pour l'instant, nous devons, nous tous, les acteurs publics, les acteurs privés, les pouvoirs de sensibilisation, la communauté doit sensibiliser les compatriotes sur la nécessité d'avoir une bonne hygiène de vie pour éviter le diabète. L'éradication, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ce qu'on observe plutôt, c'est une augmentation exponentielle et inquiétante du nombre de diabétiques dans nos pays. Et le Gabon est l'un des pays les plus touchés par le diabète parce que nous sommes très occidentalisés dans notre mode de vie. Finalement, que disent les chiffres dans ce sens-là? Comme je vous disais, donc, le Gabon paye un lourd tribut sur le diabète et l'hypertension. Concernant le diabète, nous n'avons pas fait d'études précises de terrain,
Mais nous remarquons quand même que nous, on évalue le nombre de diabétiques entre 12 et 15% de la population générale. Et on voit que ces chiffres, justement, quand on regarde depuis 20 ans, ces chiffres ont pratiquement triplé. Et on estime que ces chiffres vont encore peut-être doubler ou tripler d'ici les 30 ans à venir si des programmes drastiques ne sont pas mis en place pour justement sensibiliser et amener une meilleure maîtrise de notre alimentation et puis des problèmes de poids. Est-ce que une personne qui prend son traitement, un diabétique, qui suit son traitement comme il se doit, peut être exposée à d'autres maladies? Oui. Alors, a priori, le diabétique, quand il s'occupe bien de sa maladie, parce que prendre ses médicaments, c'est bien, mais se surveiller, se contrôler, c'est mieux. On sait que la prise en charge du diabète n'est pas liée seulement, ne se réduit pas à la prise de médicaments. Il y a le régime, il y a l'activité physique, il y a le médicament, il y a l'arrêt du tabac, il y a les problèmes liés à la prise d'alcool et autres toxiques. Donc tout ça fait partie donc, de l'arsenal thérapeutique de la personne diabétique. Il faut prendre ses médicaments, il faut faire attention à son environnement et puis il faut se surveiller médicalement. Il faut rencontrer le médecin pour vérifier justement que tout est bien. Et on sait que si le diabétique il est bien pris en charge, et si le diabète est équilibré, alors le risque de complications est très très faible. Une personne atteinte du diabète qui suit correctement son traitement peut donc vivre sereinement Les avec la personnes maladie? diabétiques qui ont ce qu'on appelle un taux d'hémoglobine glycosylée normal, c'est-à-dire des critères de normalisation de sa prise en charge, a une espérance de vie qui est la même, identique à la personne non diabétique. Donc tout est lié à l'équilibre de son diabète, parce qu'on sait que c'est l'augmentation du taux de sucre de façon chronique, permanente, qui va amener les complications. Si ce taux de sucre est régulièrement normal, mesuré par la glycémie et l'hémoglobine glyquée, alors cette personne diabétique a la même espérance de vie qu'une personne non diabétique dans les mêmes conditions. Actualité sanitaire oblige, docteur, dites-nous, quel est le risque de contamination à la Covid-19 pour les personnes vivant avec le diabète? Alors, il est clairement écrit, toutes les études sont formelles, le diabétique n'est pas plus à risque d'attraper le Covid que les autres. Nous tous ici, nous pouvons contracter le Covid indépendamment qu'on soit diabétique ou pas. Ça, c'est formel. Par contre, les personnes diabétiques, notamment celles qui sont déséquilibrées, dont le diabète n'est pas bien stabilisé, sont à haut risque de développer des formes graves, des formes sévères de la COVID ou du Covid-19. Les diabétiques peuvent-ils se faire vacciner contre le Les coronavirus? diabétiques doivent se faire vacciner. Dans toutes les cohortes, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie et même au Gabon, autour de 25% des personnes qui sont hospitalisées sont des diabétiques. Et là aussi, un diabétique sur 4 va décéder lié au Covid. Donc on voit bien que le diabétique, lorsqu'il contracte le Covid, a beaucoup de risques de perdre la vie, tout au plus de faire des formes sévères et graves. Donc l'intérêt, c'est le vaccin. Le vaccin est incontournable chez le diabétique. C'est l'une des personnes à haut risque, donc c'est les personnes qu'il faut vacciner en priorité, notamment les diabétiques qui ont plus de 18 ans. Pour l'instant, les vaccins ne sont pas indiqués chez les mineurs. Mais tous les diabétiques adultes doivent se faire vacciner, même lorsqu'ils ont des complications comme l'insuffisance rénale ou d'autres facteurs, hypertension artérielle. Les diabétiques doivent se faire vacciner en priorité. Le vaccin nous permet, le vaccin nous permet de nous protéger, mais surtout d'éviter de faire des formes graves, ce qui est l'apanage des diabétiques justement. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Docteur Éric Baillet, un mot de la fin? Le mot de la fin, actualité oblige, nous avons terminé par cette problématique, c'est le problème du vaccin. Il y a encore quelques réticences dans la population sur la proportion à se faire vacciner. J'appelle solennellement l'ensemble des malades que nous suivons, notamment les diabétiques, mais aussi tous les autres qui ont plus de 20 ans. Tous les adultes doivent se faire vacciner. C'est important, selon le programme du gouvernement, à savoir d'ailleurs les personnes exposées, diabétiques, hypertendues, personnes de plus de 60 ans en priorité,
Mais nous tous, nous devons nous faire vacciner contre le Covid. C'est à ce seul prix que nous allons sortir de cet étau qu'est le Covid-19. Voilà qui est dit, la vaccination est une affaire de tous. Merci docteur Éric Baillet d'être passé sur ce plateau d'Instant Santé. Merci à vous, avec plaisir. Merci à vous également de nous avoir regardés et n'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur Gabon 24. La santé n'a pas de prix. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.